monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis tellement contente d'avoir enfin réussi à filmer une nouvelle vidéo make-up. Je suis en train de monter pas mal de mes vidéos d'Asie, de mes voyages etc. Mais ça me manquait trop de faire une vidéo make-up et en ce moment ça a été un peu le rush, j'avais pas trop le temps, là je suis en pleine période d'examen. Mais voilà, me revoilà aujourd'hui avec ce maquillage et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai réalisé ça. Je crois que je vais commencer avec les palettes de chez Juvia's Place et donc avec la Saharan et ce rouge là qui est un rouge mat dans mon coin externe. Et donc vous pouvez voir à quel point les fards Juvia's sont pigmentés. Et je vais tout de suite le descendre en fait au ras de cils, un petit peu, pour me donner la ligne que je dois suivre. Ici. J'ai changé en fait ma manière de faire des maquillages assez étirés comme ça. Et en fait je travaille beaucoup plus le ras de cils inférieur maintenant. Je l'étire beaucoup plus et du coup vous allez voir qu'en fait ça ouvre vachement le regard et ça agrandit le regard. Je le place uniquement sur le coin externe et je le ramène un tout petit peu dans le creux et je le descends en oblique sur la paupière mobile. Mais vraiment pas beaucoup plus loin que ça. Et donc vous voyez que j'ai zéro chute avec ces fards, même s'ils sont ultra pigmentés. Donc ça peut faire peur tout de suite, mais vous allez voir après que ça rend super bien, enfin normalement. Normalement ça rend super bien. Évidemment on va estomper tout ça avec un pinceau propre. Et là ici aussi les fards Juvia's c'est une merveille à estomper. Tout en subtilité en fait. Là il ne faut pas que le pinceau ait beaucoup d'appui sur la paupière. Sinon ça va déplacer la matière et faire des espèces de traits, de strips. Je vais maintenant prendre la couleur orange de la palette Zulu. Donc avec le même pinceau que je viens d'utiliser pour estomper le rouge. Je l'ai essuyé et la pigmentation ne rigole vraiment pas chez Juvia's Place. Et je vais le placer juste à côté en fait, à la suite du rouge. Donc je vais bien les dégrader les deux ensemble. Et vous voyez que je le mets dans mon creux, mais je le passe aussi, en fait mon creux est là. Et je le passe aussi un peu au-dessus du creux pour que en fait quand je regarde de face on voit les couleurs et qu'elles ne soient pas oubliées dans le creux, qu'on ne les voit plus. Et cette couleur c'est donc le jaune de la même palette qui est assez intense et que je vais placer en coin interne. Alors c'est un pinceau ici qui est un peu plus fluffy. Du coup, il lui donne moins d'intensité. Mais vous voyez qu'en construisant petit à petit, on arrive bien à le faire ressortir. Hop, et je le place vraiment en coin interne. En le dégradant bien aussi avec le orange. Je reprends mon pinceau où il y avait le orange dessus pour à peine encore flouter un peu plus les démarcations. Et je fais la même chose avec le pinceau où il y avait du rouge, en fait pour ajouter juste un peu d'intensité. Puisqu'il y en a un peu qui a été perdu. Mais en fait c'est un rouge qui ressort vachement rouge-rose. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien. Ok, donc voilà où on en est pour le travail du dégradé. Je vais juste prendre un pinceau plus fluffy avec rien du tout dessus. Pour passer sur mes extrémités. Et les dégrader encore plus en fait. Et donc sur le ras de cils inférieur, je vais remettre les trois mêmes couleurs dans le même ordre. Donc tout d'abord le rouge que je repose au même endroit où je l'ai posé tout à l'heure. Ensuite le orange. Vous voyez que j'hésite vraiment pas à faire un ras de cils inférieur assez large. Et du coup on termine avec le jaune. J'ai juste pris un pinceau plat pour l'appliquer un peu plus précisément avec plus d'intensité. Hop, et je viens ouvrir un petit peu au coin interne, donc faire une petite bascule pour préparer la suite. Et ensuite on vient bien dégrader le dessous avec le reste du make-up. Pour intensifier un petit peu mon ras de cils, je vais prendre ce violet sur un petit pinceau boule que je vais appliquer directement au coin externe. Il a du mal à marquer sur un autre fard, j'ai l'impression. En plus comme le violet c'est une couleur complémentaire du jaune, ça va bien contraster avec le jaune en coin interne. Je prends de nouveau un petit pinceau estompeur tout propre juste pour les flouter ensemble. Et vous voyez en fait c'est ça que je vous disais, donc avant j'avais tendance à arrêter mes make-up au coin externe
et elle est remontée comme ça. Donc quand je faisais des make-up étirés, je l'arrêtais là et je suivais la continuité de mon ras de cils pour remonter. Et maintenant vous voyez qu'au lieu de faire ça, et ben, je l'ai descendu pour laisser un espace en fait en dessous de mon ras de cils et suivre cette nouvelle ligne qui remonte. Et je trouve que ça encadre beaucoup plus le regard et que bah, du coup ça agrandit vachement les yeux. Maintenant comme d'habitude je vais prendre mon anti-cerne de chez Pony Effect qui est super couvrant et je viens cutter la paupière. Je vais la rendre plus propre en fait et j'ai plus beaucoup de cet anti-cerne donc il va falloir que j'investisse dans quelque chose d'autre très bientôt. Et je pense vraiment me prendre la base Louise parce que à chaque fois je regarde les vidéos de Marion Caméléon, elle me donne trop envie. Mais c'est juste que les 10 $ de frais de port pour 10 $ de base, bah, c'est un peu dommage je trouve. Et j'ai fait une forme assez ouverte en coin interne comme vous voyez. Là je suis descendue assez large. Je reprends mon pinceau avec la couleur rouge en fait et je vais estomper les deux. Maintenant l'histoire c'est de le faire symétrique sur le deuxième œil, donc c'est parti. Et je vais venir fixer tout ça avec un fard beige mat, donc là c'est celui de la palette Huda Beauty. Et donc je reprends un pinceau avec le orange pour dégrader. Et je termine avec le jaune. Un pinceau biseauté que je vais mouiller et je vais prendre un fard noir pour faire un liner. Donc je fais un liner au fard et au pinceau parce que bah déjà mon liner est complètement sec et qu'il faut que j'en rachète un. Et en plus j'aime bien parce que ça glisse super facilement. D'ailleurs je voudrais trouver le Duraline de Inglot et je sais pas du tout le trouver, donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire où je pourrais trouver ça. Parce que sur Beauty Bay il n'est pas livrable en France. Je suis désolée pour ce focus qui fait que de bouger. Et j'avais plus de place sur ma carte SD donc mon appareil a coupé et j'ai changé la carte SD donc j'en ai profité pour faire mon liner. Juste là j'ai un petit tête qui a filé dans un pli en fait. Je vais prendre mon liner cake de chez Suva Beauty, donc le blanc en teinte Space Panda avec un pinceau liner donc tout fin comme ça que je vais humidifier. Parce que le liner cake en fait c'est juste une texture à mouiller. Donc soit avec un liquide de mixing, soit avec de l'eau etc. Et ça s'active. Et je vais essayer en fait de faire une petite bascule là, blanche au coin interne. Du coup je vais venir reprendre mon violet de tout à l'heure avec un pinceau plat comme ça pour étendre en fait le violet sous le liner. Et je reprends mon petit pinceau estompeur pour tout flouter. Je trouve que ma bascule est un peu trop fermée. Donc juste au-dessus je vais mettre le fard Iman de la palette Saharan. On dirait que c'est un blanc mais en fait c'est un bleu très pastel. Et donc je vais le placer juste là. En point de lumière au coin interne. Et par-dessus je vais venir mettre la peine de paillettes. Puisque oui il nous faut quand même des paillettes. Donc je vais mettre ma colle à paillettes de chez Minix. Enfin le multitasker qui me sert de colle à paillettes. Je vais en mettre juste là où j'ai placé le fard. Ce qui est un peu embêtant avec ce... J'hésite entre les bleus et les blanches de chez Evol Cosmetics mais j'ai peur que les bleus soient un peu trop foncés. Bon, on va essayer un peu avec les bleus quand même. Oh non, j'aime bien. J'aimerais vraiment tracer un détail là, blanc. Mais j'ai peur de me rater donc je pense que je vais juste mettre la peine de blanc juste là au coin interne. Hop, comme ça. Je mets un coup de mascara, bon il est quasiment terminé mais c'est vraiment histoire de noircir les cils. Et je vais mettre des faux cils donc je vais peut-être faire ça hors caméra et je reviens. Donc je vais essayer, ceux-là sont les Double Trouble de chez Primark et vous voyez qu'ils coûtent juste 1,50 €. Donc s'ils sont bien franchement ça peut être pas mal. Ok les faux cils sont posés, je dois vous avouer que c'est une belle galère à poser parce qu'ils sont assez rigides. Et donc maintenant je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et du coup je vais juste rajouter à peine de fard noir au ras de cils inférieur. Vous voyez juste entre les poils là.
Et je viens reprendre mon pinceau avec le violet pour l'estomper sans manger le violet. Maintenant qu'on a fini les yeux, on peut juste faire les lèvres. Et ça, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens. Je pense que je vais juste mettre un nude pour que l'accent reste sur les yeux. Donc je vais prendre les Stay Matte en teinte mocha, il me semble. Oui, c'est ça, de chez Rimmel. Donc c'est un nude beige que j'adore. Je le trouve vraiment trop beau. Et je le mets tout le temps en fait, il passe tellement avec tout que... Voilà. Et on termine évidemment avec l'highlighter puisque je ne l'ai pas mis avant et qu'il ne faudrait pas oublier de mettre de l'highlighter sur tout ça quand même. Donc je vais prendre le Opal de chez Becca. Hop, qui est vraiment... je l'aime trop. Avec un pinceau highlight. Et je vais le placer du coup ici. Et je le remonte un peu en fait sur l'arcade sourcilière. Ouh là là, j'ai du mal. J'en mets un peu sur le bout du nez. En fait, je les aime bien, c'est possible. Ah oui, et j'ai oublié de faire mon arcade sourcilière, donc je vais juste reprendre le même petit fard beige qu'on a mis sur la paupière mobile et je le place à peine ici, juste pour rendre un peu plus propre ici aussi. Et je reprends celui-là juste pour flouter le beige avec les couleurs. Et voilà, on a fini le make-up. Voilà pour le make-up, donc j'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi tous vos avis en commentaire, vos suggestions d'amélioration, etc. Il y a la vidéo de mon voyage au Vietnam qui arrive très bientôt, donc restez connectés parce qu'il pourrait qu'il y ait de très belles images dedans. Et je pensais aussi vous faire une vidéo sur mes applis indispensables en voyage et mes conseils pour voyager en Asie, donc dites-moi si ça vous plairait, si ce serait utile. D'ici là, on se retrouve sur mon Instagram pour toujours plus de photos, pour discuter. Donc c'est Lucine MGR, je vous le mets juste là. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.